Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je teste des nouvelles choses. On va faire le tour de mon installation domotique SwitchBot pour vous permettre de voir un peu comment je me suis organisé chez moi. Alors sachez que l'installation que j'ai faite, et c'est ça qui est bien avec la domotique, c'est qu'elle me correspond à moi et peut-être pas à vous, mais comme ça peut peut-être vous donner des idées peut-être pour faire la domotique chez vous. Et l'avantage, eh bien, c'est que tous les objets que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous les ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Donc on va aller vraiment à l'essentiel, et puis si vous voulez aller vraiment dans le détail de chaque objet, eh bien je vous invite à aller voir la playlist SwitchBot qui va s'afficher ici, et puis de temps en temps dans la vidéo, quand je vais vous parler d'un objet, je vais essayer de vous mettre la fiche en haut. Alors mon installation domotique, elle se compose de plusieurs choses. Alors la première, je pense que c'est un basique de la domotique, c'est plusieurs cams SwitchBot Pan Tilt, la nouvelle caméra de chez SwitchBot qui est rotative. Bien évidemment, pour faire fonctionner tout ça, comme vous le savez, SwitchBot ça fonctionne en Bluetooth, mais si vous voulez le piloter depuis l'extérieur de chez vous ou faire des scénarios, il vous faut absolument le Hub Mini qui va permettre de connecter votre système SwitchBot à Internet. Et en plus, vous allez voir qu'il y a un côté pas mal, c'est que ça fait télécommande infrarouge. On a également le Contact Sensor qui est en fait un contact d'ouverture de porte, mais qui fait pas que ça. Une télécommande SwitchBot Remote. 2 thermomètres hydromètre plus, la nouvelle version avec un écran plus grand. Un SwitchBot Motion Sensor, un détecteur de mouvement. 3 SwitchBot Bot, vous savez, c'est le petit doigt mécanique qui permet d'appuyer sur n'importe quel bouton et de rendre l'indomotisable domotisable. Et puis après, des petits SwitchBot tags qui me permettent de poser mon téléphone sur ces tags et de lancer des scénarios. Alors sachant que je n'ai pas domotisé ma maison principale avec SwitchBot, mais en fait mon annexe, là où il y a ma garçonnière, enfin là où je reçois les copains et qu'on peut boire des bières sans embêter madame ou les enfants qui dorment, et puis où il y a le studio dans lequel je filme actuellement. Et allez, on va sur le terrain. Alors première chose, quand on passe la porte de mon annexe, c'est au-dessus de la porte d'entrée, on retrouve le contact sensor. Alors comme je vous l'ai expliqué, donc il va m'alerter sur mon téléphone en m'envoyant une notification si quelqu'un rentre chez moi. Et l'avantage de ce sensor, c'est qu'il a également un détecteur de mouvement. Vous voyez, je me bouge devant et donc il s'est allumé. Et également un détecteur jour-nuit, ce qui permet de faire des scénarios de jour ou de nuit. Et donc sur l'ouverture, j'ai aucun scénario. Sur le petit bouton, parce qu'il y a un petit bouton physique aussi dessus, j'en ai aucun également. Par contre, sur la détection de mouvement, je vais allumer la petite lumière qu'il y a au plafond où dedans il y a une SwitchBot Bulb. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'avais ça également. C'est en fait une ampoule connectée RGB de chez SwitchBot. Et en fait, tant que le capteur d'ouverture de porte capte qu'il y a quelqu'un devant, ça m'allume cette lumière, ce qui me permet de scinder mon éclairage de ma pièce en deux, puisque comme vous voyez au plafond, j'ai 2 lumières et des fois, quand je joue à la console, j'ai pas besoin qu'au-dessus de la kitchenette, là, ça soit allumé. Donc du coup, si je suis pas devant la porte ou si je suis pas dans ma cuisine, cette lumière où il y a le SwitchBot, donc celle-ci, n'est pas allumée et comme ça je suis tranquille et je consomme un petit peu moins d'énergie. Alors comment j'ai fait ça? C'est très simple, j'ai installé physiquement les appareils et après j'ai créé un scénario en automatique où j'ai mis s'il y a une présence, donc je suis allé sur le contact porte d'entrée et j'ai mis s'il y a une détection de mouvement. À ce moment-là, j'exécute les actions suivantes. J'allume la lumière de ma cuisine, de ma garçonnière, avec le statut précédent, c'est-à-dire si je l'avais allumé en bleu, il sera allumé en bleu. Moi, il est tout le temps allumé en blanc. Et il s'allume instantanément. Je peux lui dire, tu t'allumes dans 2 minutes, 3 minutes. Non, je veux qu'il s'allume instantanément quand je suis là. Et après, j'ai fait un autre scénario où là, ça va l'éteindre. Et vous allez voir, c'est là que c'est fort quand même pour un contacteur d'ouverture de porte. C'est s'il n'y a personne, éteindre cuisine. À ce moment-là, si le détecteur de présence du contacteur de porte ne voit personne pendant 5 minutes, s'il ne détecte aucun mouvement pendant 5 minutes, à ce moment-là, il m'éteint ma lumière. Et alors, je me suis rajouté quelque chose en plus. C'est en fait si la porte reste ouverte, vous voyez, contacteur de porte entrée left open, et qu'il fait nuit, à ce moment-là, ça m'envoie une notification sur mon téléphone en me disant « Attention, la porte de la garçonnière est ouverte ».
Ça m'évite des fois d'aller me coucher en oubliant complètement de fermer ma porte, donc c'est plutôt pratique. Après, il y a moyen de faire plein de scénars, hein. Moi, c'est vraiment ceux qui me semblaient importants pour moi. Après, j'ai au-dessus de ce meuble la panne tilt, alors qui est plutôt sympa parce qu'on peut lancer un scénario sur la détection de mouvement. Alors moi, je m'en suis pas servi, mais sachez que c'est possible. Pourquoi je vous ai montré la caméra? Puisque la caméra est directement reliée aux deux petits tags NFC que j'ai ici, hein, les SwitchBot tags, qui me permettent, quand je quitte mon local ou que je reviens dans mon local, eh bien, de pouvoir faire différentes choses. Sur une, j'ai mis un petit point vert, donc quand il y a le petit point vert, c'est que je rentre chez moi. À partir du moment où je rentre dans ce local, je déverrouille mon téléphone, je le passe devant, le NFC, et là tout de suite, la caméra va se mettre en mode privé. Donc ça me permet de ne pas filmer quand je suis à l'intérieur de chez moi. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est au moment où je quitte mon local et que je scanne le tag où il n'y a pas le point vert. Et bien à ce moment-là, j'éteins instantanément ma lumière de ma cuisine. J'éteins également la lumière de mon bureau et je remets la caméra en mode surveillance. Donc ça, c'est vraiment pratique. Alors pour faire ça, c'est encore très simple, hein, et c'est un peu ce que je ressors de SwitchBot, c'est que tout est simple. On va dans scène. Je me suis fait un petit scénario je rentre et un petit scénario je pars. Quand je vais sur je rentre, eh bien en fait, j'ai mis directement dans les conditions le scan du tag NFC que j'ai appelé je rentre. Et à ce moment-là, eh bien ça m'exécute l'action de passer en mode privé la caméra qui s'appelle caméra garçonnière. Et je pars, eh bien c'est exactement la même chose. La condition, c'est au moment où je scanne le tag NFC, eh bien j'éteins la lumière de la cuisine, j'appuie sur l'interrupteur qui est derrière ici via un petit SwitchBot bot. Et voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et après, j'ai un escalier ici qui descend là où on était à l'instant et qui me permet de monter à mon bureau, qui est alimenté par l'interrupteur qui se trouve ici, sur lequel j'ai mis le petit doigt domotique, le SwitchBot bot. J'en avais plus de blanc, donc j'ai mis un noir. Moi, je m'en fous, hein. Ici, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être fonctionnel. Et en bas, j'ai mis la petite télécommande SwitchBot qui est ici et qui me permet de simuler un va-et-vient. Et oui, puisque quand j'appuie sur le bouton d'en bas, j'éteins les lumières. Donc je vais actionner le SwitchBot bot qui est en haut. Hop, là, j'éteins les lumières. Et si j'appuie en haut, j'allume les lumières. Donc un seul interrupteur et ça me permet de faire un va-et-vient du bas de l'escalier ou du haut de l'escalier. Eh bien, je peux allumer la lumière de mon escalier. Et là, pour faire ça, c'est encore plus simple. On va sur le bot qui est sur l'interrupteur. On va sur s'associer avec Remote. On vient associer la télécommande. Et voilà, le tour est joué. Ça fonctionne directement. Vous pouvez faire un va-et-vient chez vous très rapidement. Mais avant de vous parler de mon dernier truc qui me simplifie vraiment la vie, je voulais vous parler de la domotisation de ce bureau-là. Donc dans ce bureau, j'ai plusieurs choses. Un SwitchBot Motion Sensor qui va me permettre en fait de détecter s'il y a un mouvement dans la pièce et qu'il fait nuit, que la luminosité n'est pas suffisante. À ce moment-là, ça m'actionne mon petit SwitchBot bot qui se retrouve ici pour allumer ma lumière. Et inversement, j'ai pas de mouvement pendant 5 minutes dans la pièce, et bien à ce moment-là, ça va m'éteindre ma lumière, ce qui m'évite de laisser la lumière allumée quand je quitte la pièce, et ce qui m'arrive régulièrement. Dessous ici, on retrouve le SwitchBot Hub Mini. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le cerveau de tout ça. Lui va se connecter en Wi-Fi à votre box et après il va se connecter en Bluetooth longue portée à tous les appareils. Un thermomètre and hydromètre plus qui va me permettre de savoir la température qu'on a dans la pièce. Et alors ça va me servir à quelque chose, c'est que grâce à mon Hub Mini qui se trouve ici, et comme je vous l'ai dit, il intègre une télécommande infrarouge à l'intérieur, ça va me permettre de piloter
mon petit chauffage qui se trouve ici et qui lui a normalement une télécommande infrarouge. Donc ce que je fais, eh bien, c'est si la température de la pièce descend en dessous d'une certaine limite, eh bien à ce moment-là, le Hub Mini envoie l'information à mon chauffage via l'infrarouge et lui dit « allume-toi ». Donc déjà pour gérer l'éclairage de la lumière en haut là, via le bot qui est sur l'interrupteur, bah, c'est très simple, hein. J'ai fait deux scénarios, un qui s'appelle présence allumée bureau, et j'ai mis comme déclencheur, s'il y a un mouvement de détecté, à ce moment-là, tu actionnes le SwitchBot bot pour pouvoir allumer l'interrupteur. Vraiment très simple. Et puis après, j'ai fait un deuxième scénario, exactement comme en bas, où absence. Donc là, j'ai dit, bah, si tu n'as pas de mouvement pendant 10 minutes, eh bien à ce moment-là, tu éteins la lumière du bureau. Et puis après, le deuxième scénario qui est géré dans cette pièce, eh bien c'est l'histoire d'allumer ou pas mon chauffage. Bon, à cette période, ça ne me sert pas à grand-chose. Et bien là, ce que j'ai fait un petit scénar directement sur le thermomètre and hydromètre plus. Quand tu as une température en dessous de 17 degrés, et bien à ce moment-là, tu appuies sur le bouton Power du chauffage. Et oui, puisque j'ai créé un appareil qui s'appelle chauffage, où dedans, eh bien, j'ai écouté tous les boutons de la télécommande infrarouge qui m'intéressaient. Donc j'ai Power, j'ai la température moins, la température plus. Et dernière chose qui me simplifie la vie, qui est vraiment très basique, mais des fois je suis là, je suis en train de monter, et puis je me ferai bien un café. Donc en bas, j'ai une cafetière et souvent, je descends, j'appuie sur le bouton. Et puis vous savez, c'est une Senseo, donc quand on appuie sur le bouton, ça met du temps à chauffer, on attend comme des idiots devant. Et bien là, grâce à mon téléphone, je retrouve ici ma Senseo, qui est en fait un petit SwitchBot bot collé à ma cafetière et qui va appuyer sur le bouton à partir du moment où je lui demande. Voilà. Ça paraît tout bête, mais c'est des choses qui simplifient la vie et où il n'y a rien à faire, il y a juste à coller ce petit SwitchBot sur la cafetière. Voilà, donc on a fait le tour un peu de mon système domotique que j'ai mis en place sur le système SwitchBot. Alors bien sûr, il cohabite avec d'autres systèmes domotiques. Et d'ailleurs, ce qui est sympa également, c'est que tout le système SwitchBot fonctionne avec les assistants vocaux. Donc vous pouvez très bien lancer des choses depuis l'assistant vocal. Par exemple, là, je vais le faire. Allume bot lumière bureau. Vous voyez, ça marche impeccable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui change un peu de l'ordinaire. Je vous mets le lien en description de la vidéo vers tous les appareils où j'ai fait une vidéo dédiée, où vraiment on va plus dans les détails. Là, c'était vraiment pour vous faire une vision globale de ce qu'on peut faire avec SwitchBot. Et comme vous avez pu voir, ce qui est bien avec SwitchBot, c'est qu'un appareil a une fonction, mais pas que. Alors oui, il existe d'autres systèmes, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la solution SwitchBot et de ce que j'ai actuellement. Sachez que SwitchBot est en train de développer sa gamme et donc vous allez revoir SwitchBot sur la chaîne puisqu'ils doivent m'envoyer d'autres produits qui me font vraiment de l'œil, que j'aimerais vraiment essayer. Mais écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce format-là de vidéo. Si vous n'aimez pas, je ne referai pas. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu vous intéresse et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!